Qui veut la peau d'Ibrahim Traoré? Tout le monde se pose la question. Il y a certaines évidences, il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'attentes, beaucoup d'anticipations. Mais on veut savoir la vérité. Qui veut la tête d'Ibrahim Traoré? Je pense qu'il est important qu'on suive. Communiqué. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bahari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabè. Bahari Abdraman et se trouve d'être un officier des forces armées du Burkina Faso. Donc l'ennemi, généralement, n'est pas quelqu'un de loin, c'est quelqu'un de l'entourage. L'ennemi, généralement, est quelqu'un de l'entourage. Quelqu'un d'intelligent disait, s'il n'y a pas de problème à l'intérieur, les problèmes extérieurs ne peuvent rien nous faire. S'il n'y a aucun problème à l'intérieur, les problèmes extérieurs n'ont pas de pouvoir. C'est-à-dire, pour que l'on puisse te toucher ou t'atteindre par tes ennemis, généralement on passe par qui? Par quelqu'un de très proche. Un fils du pays, pour les intérêts d'autres personnes, d'autres pouvoirs extérieurs, est prêt à vendre sa nature, vendre ses frères pour ses intérêts personnels. Continuons. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. Donc le officier est en absence irrégulière depuis un temps. Ok, on ne sait pas exactement où il se trouve et est sujet de poursuite pour possible désertion. Vous savez, je crois qu'il est important de s'arrêter un tout petit peu là. Quand les choses se passent, il y a généralement un calme qui arrive. Quand les choses vont changer drastiquement, que ce soit dans votre vie, qu'il y ait des choses prévues contre vous, vous remarquerez un calme inédit. Un calme qui n'a jamais été dans le passé. Il faut jamais se mettre à l'aise. Il faut toujours chercher à comprendre pourquoi le calme arrive. Continuons. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bahari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabè du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Ayant rejoint quoi? Abidjan. Qu'est-ce qu'il a dit? Ayant rejoint quoi? Joue encore là. Et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Ayant rejoint Abidjan. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Wow. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Les informations sensibles ont été passées aux terroristes et aux attaquants du pays. Par qui? Par les enfants du pays, qui ne veulent pas la paix. Continuons. Aussi, d'autres stratégies ont été développées pour désorienter les services de renseignement afin de les amener à faire des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure et espérer ainsi créer des frustrations et un sentiment de peur. Donc, ils essaient de créer le désordre de l'intérieur pour frustrer tout le monde, déjà contre M. Ibrahim Traoré. Créer le désordre intérieur, susciter la haine, la colère, le révolte. Continuons. La manipulation est menée également à travers des messages diffusés pour susciter injustement
certains et d'autres messages envoyés à des chefs de corps pour leur faire peur en indiquant qu'ils seront arrêtés car étant sur une soi-disant liste noire. Wow. Des leaders religieux et coutumiers ont été sollicités pour convaincre certains officiers de s'engager dans cette mission funeste. Ce fut le cas malheureusement du capitaine Ouédraogo René David, en fuite actuellement. Dans le même ordre d'idée, des VDP ont été contactés pour démoraliser leurs camarades et de l'argent leur a été envoyé pour cette basse besogne. Waouh, ils ont même contacté les VDP pour essayer de les acheter. Donc, c'est le mal intérieur. Le plus profond, c'est le mal intérieur, les amis. Continuons. Tous ces stratagèmes perfides ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et s'aimer le chaos. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol. Quelques jours avant la mise en œuvre de ce projet diabolique, des VDP et soldats patriotes se sont présentés dans plusieurs services, notamment au renseignement et à la présidence du Faso, pour dénoncer le coup en préparation. Ok, les VDP se sont présentés pour venir annoncer le coup en préparation. Ok, les VDP sont venus dévoiler ce qui a été prévu. Je pense qu'il est très nécessaire de comprendre l'intelligence qui se joue là. Est-ce que ça veut essentiellement dire que les VDP sont venus dénoncer? Parce que généralement, quand vous dites comment vous avez reçu l'information, prochainement, l'ennemi va s'assurer de ne plus transmettre l'information ou possiblement l'information à travers la voie par laquelle vous avez reçu l'information. Parce que quand vous dites comment vous avez reçu l'information, vous dévoilez votre capacité. Maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi une capacité tout contraire à celle-là. C'est-à-dire, je peux vous raconter une histoire sans essentiellement qu'elle soit une vraie histoire. C'est-à-dire, je vous dis, j'ai reçu l'information à travers les VDP qui sont venus me dire, ils sont venus signaler, mais peut-être que ce n'était pas à travers les VDP. Pour pas que vous compreniez la notion ou en tout cas le mécanisme à travers lequel je reçois vos informations. Ça pourrait être un autre moyen, un moyen technologique, mais je vous dis, c'est les VDP. Ça, c'est simplement pour vous dire, pour pointer quelque chose de très stratégique. Continuons. Ces dénonciations se sont poursuivies jusqu'au mardi 15 avril 2025 et ont permis d'arrêter des cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou. Ne vous en faites pas, il n'y a pas que les VDP qui ont annoncé. Les moyens à travers lesquels ils ont reçu l'information, ce n'est pas seulement les VDP. Mais on ne va pas vous dire. Et d'autres en fuite vers la Côte d'Ivoire. En fuite vers la Côte d'Ivoire. Ok. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bahari Abdraman. Les cerveaux sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le monsieur Bahanam Baganam. Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, avec pour objectif de s'aimer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Ils ont pu détecter que le centre se trouve en Côte d'Ivoire. Intéressant. Les services de renseignement poursuivent leurs actions de surveillance et tiendront l'opinion nationale au courant de toute évolution de la situation. Plusieurs autres personnes impliquées sont suivies et assumeront les conséquences de leurs actes le moment venu. Nous invitons les populations à rester sereines et vigilantes et à signaler toute activité suspecte. Quant aux vaillantes forces combattantes, nous les encourageons à poursuivre leur mission avec détermination tout en restant vigilantes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Intéressant. Alors, quand on donne des informations pareilles, accusant directement la Côte d'Ivoire, étant une base arrière de ceux qui sont considérés comme ennemis du Burkina Faso, peut-on le faire sans vraiment le savoir?
si la Côte d'Ivoire est perçue comme ennemie et qu'on donne des informations disant que nous savons que vous gardez des voyous et vous êtes à tort nos ennemis, j'insiste, à tort nos ennemis, mais vous gardez des militaires qui sont nos ennemis directs chez vous. Si la Côte d'Ivoire est consciente de ne pas garder des militaires qui sont ennemis au Burkina Faso chez eux, que dirait la Côte d'Ivoire du Burkina Faso? Que le Burkina Faso fait preuve d'amateurisme. Okay? Le Burkina Faso est dans l'amateurisme, ils sont amateurs. Parce que s'ils peuvent dire des choses qui ne sont pas vraies, c'est des amateurs. Alors, étant le Burkina Faso voulant se faire respecter, ne serait-ce pas très important d'être certain de son information avant de la divulguer? Sinon, s'il divulguait ici, dans ce cas, le Burkina Faso, une information incorrecte à un pays dont il perçoit le leadership être ennemi à ceux qu'ils sont, ne serait pas de l'amateurisme. Ça risquerait d'être de l'amateurisme. C'est-à-dire que le Burkina Faso est certain de son information. Donc, avant d'accuser une personne que tu accuses généralement de manigance à ton égard, il faut être certain pour pas que tu paraisses comme un monsieur délinquant d'esprit qui ne sait pas de quoi il raconte. Parce que quand vous accusez la personne ayant des précisions, vous savez que vous êtes réellement en train de marquer un but. Parce que la personne là où elle est, elle se dira, cette personne sait comment ça se passe. Autant mieux éviter. Alors, pour finir, pensez-vous que le Burkina Faso ferait de tels discours sans vraiment se renseigner? Et il faut rappeler qu'ils sont alliés à la Russie et toutes leurs capacités satellitaires et de renseignement dont ils possèdent. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. God bless.